Est-ce que tu sais exactement ce que tu désires? Est-ce que tu sais précisément ce dont tu as besoin dans chacune des sphères de ta vie? Est-ce que tu sais où tu vas? Ou est-ce que tu te laisses porter, balloter par les besoins et les désirs des autres? Si tu écoutes mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, c'est que tu veux sortir de la matrice. Tu veux arrêter de vivre en mode robot, en mode automatique. Tu veux arrêter de te comporter en hamster qui court la plupart du temps dans sa roue de hamster. Si tu m'écoutes, c'est que tu sais, que tu sens qu'une vie responsable, libre, épanouissante, une vie en conscience est possible. Et c'est sur ce chemin que je t'entraîne au fil de mes épisodes de podcast. Est-ce que tu as écouté l'épisode 22 où je te donne 5 clés pour sortir de la prison de ton mental? Je t'ai même fait beaucoup travailler sur ce que tu veux vraiment, sur ton pourquoi. Ce pourquoi qui est indispensable pour créer ta réalité, la vie de tes rêves. Alors bien sûr, si tu as loupé cet épisode, ou si tu n'as pas terminé l'introspection qu'il demande, je t'invite à l'écouter d'urgence. Et pour ne plus jamais rater d'épisode de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, pense à t'abonner maintenant. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Taringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Taringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 23 de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Aujourd'hui, je souhaite te démontrer que la prison de ton mental aux portes grandes ouvertes, celle dont je t'ai donné les clés dans l'épisode précédent, est l'unique source de tes souffrances. Ouais, je répète, ton mental est l'unique source de tes souffrances. Quand je me suis plongée dans l'univers du bouddhisme il y a plus de 30 ans, je me suis dit que Bouddha exagérait en énonçant ce fait que la source de toutes nos souffrances est notre mental. Aujourd'hui, je sais et je ressens au plus profond de moi que le Bouddha a raison. Quand quelqu'un te fait une remarque désobligeante et que ça te touche, que ça te fait mal, c'est parce que cette remarque réactive un processus de souffrance que tu connais bien. Tes parents, ou tes profs, ou ton frère, ou ta sœur, ou ton patron t'ont fait le même genre de blessure. À l'époque, souvent, quand ça a commencé, tu étais enfant et tu as pu réagir à cette souffrance en éclatant de rire, en répondant, en fuyant, en te battant, en pleurant ou en piquant une colère magistrale. Aujourd'hui, tu es adulte et tu ne réfléchis pas. Quelqu'un te blesse par une remarque et automatiquement tu enclenches le même mécanisme, le même processus que lorsque tu étais enfant. Ce n'est pas la personne et sa remarque qui te font souffrir. C'est toi, en utilisant une réaction inappropriée à la situation. Il est temps de réactualiser tes processus et de t'affirmer, de répondre par exemple calmement à la personne en lui disant qu'elle se trompe ou que tu ne l'autorises pas à te parler ainsi.
etc. Bref, je t'invite à prendre tes responsabilités pour que les autres te respectent. Je peux te donner un autre exemple de souffrance. Je suis sûre que ça t'arrive de repenser à une situation où justement, t'as pas pris tes responsabilités et à ce moment-là, quelqu'un t'a piétiné, malmené, maltraité et t'es resté comme lorsque t'étais enfant. T'es resté là, à subir. Et maintenant, en y repensant, eh bien tu t'en veux. Et tu imagines un autre scénario. Tu te reproches de t'être laissé malmener, tu culpabilises, tu te dis que tu ne vaux rien, que toute ta vie tu seras la cible, la proie de tes proches, le souffre-douleur même pour certains. Bref, tu te dévalorises, tu culpabilises. Au lieu d'oublier cette histoire, tu la joues et la rejoues dans ta tête et ça te pourrit ta journée. Ton mental te raconte une histoire qui te fait mal et non seulement tu le laisses faire, mais tu entretiens ce narratif. Tu vois clairement, là encore, que ton mental est la cause de tes souffrances. Oui, je t'entends, chère auditrice, et tu me dis « Ouais, Elisabeth, ok, mon mental génère beaucoup de mes souffrances, mais quand j'ai mal au dos, quand je souffre physiquement, là, c'est mon corps, Elisabeth, pas mon mental qui me fait souffrir. » Oh là, tu m'embarques dans un truc, mais je te rassure, je ne vais pas te faire une démonstration de 2 heures, mais je pense pouvoir te montrer que ton mental est encore et toujours responsable de tes souffrances, même physiques. Quand tu as mal au dos, il peut s'agir effectivement d'un problème lié à une mauvaise position. Là, c'est simple, tu corriges ta position et le mal de dos disparaît. Dans la plupart des cas, les gens ont mal au dos parce que, comme le dit la sagesse populaire, ils en ont plein le dos. Si tu en as plein le dos, interroge-toi, est-ce que tu en as marre de ton conjoint? Est-ce que tu vis avec lui une vie qui ne te convient plus? Ou alors est-ce que tu en as marre de ton travail? Bien sûr, je réduis le focus sur la vie de couple et le travail, tu peux l'élargir bien évidemment à d'autres sphères de vie. Là encore, tu supprimes la charge émotionnelle et la charge mentale liée à ta vie de couple ou à ton travail, et tu verras que ton mal de dos en sera supprimé aussi. Pour que tu me suives dans cette démonstration, je te rappelle que ce sont tes pensées qui colorent ta vie émotionnelle, qui créent tes émotions. Donc là encore, même pour un mal de dos, c'est bien ton mental qui l'a créé. Et il en est de même pour toutes les maladies. Pour que tu intègres encore mieux cet état de fait, je t'invite à aller voir les travaux récents en épigénétique qui montrent que tes pensées, tes émotions modifient l'expression de tes gènes, te maintenant en santé parfaite ou créant une pathologie selon la nature de ces dites pensées ou de ces dites émotions. Pour avoir le bonheur, la paix, la santé, t'épanouir dans la meilleure vie possible pour toi, il n'y a vraiment qu'une seule chose à faire. Ne plus permettre à ton mental de te faire souffrir. Aujourd'hui, en te parlant, je me dis que la révélation que je viens de te faire, en disant que ton mental est le responsable de toutes tes souffrances, est certainement une révélation très déstabilisante pour toi. Alors, comme d'habitude, je te demande de ne pas me croire sur parole, mais simplement de t'observer, d'observer ta vie. Observe-toi quand t'es mal, que tu souffres en cours de journée. Dès que tu ressens un inconfort émotionnel, un inconfort ou une douleur physique, que tes pensées t'entraînent sur des chemins visqueux, glissants, dérangeants, blessants, tire le fil et remonte à la cause des causes de cet inconfort, de cette douleur, de cette souffrance. Tel Sherlock Holmes identifie le responsable, le coupable qui est en train de te maltraiter, de te faire souffrir. Spoiler alerte, ce sera toujours ton mental, tes pensées, tes croyances, et pas les autres, ni toi, ni les circonstances qui te font souffrir. Dis-moi,
est-ce que tu te souviens des 2 oiseaux sur la branche? C'est une pratique que je t'ai présentée dans l'épisode 7 de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Et si tu l'utilises chaque jour, tu vas être capable de déjouer les croche-pieds que ton mental se plaît à te faire en permanence. Entraîne-toi un peu chaque jour, si c'est trop difficile pour toi d'appliquer cette habitude sur la longueur de la journée. Et petit à petit, si tu le fais un peu chaque jour, eh bien, cette observation deviendra une habitude pour toi, ta nouvelle façon d'être, et ne te demandera plus d'effort. Tu la feras de façon naturelle, instinctive. Aujourd'hui encore, je souhaite t'avoir aidé à te déprogrammer un peu plus, à t'amener à sortir de ces conditionnements, de ces programmations qui te réduisent à l'état d'une marionnette. Être heureuse, en paix, est ce à quoi tous les humains aspirent. En étant pleinement consciente du jeu permanent de ton mental et en t'en libérant progressivement, tu te déconditionnes et tu fais un pas de plus vers le champ de tous les possibles. Ce monde nouveau de joie et d'abondance. Bien sûr, si tu veux aller plus vite, te libérer de tes souffrances et enfin attirer la vie de tes rêves, j'ouvre quelques places de mon programme phare, La puissance de la joie pour attirer l'abondance. Je te rappelle que ce programme dure 6 semaines et a déjà changé la réalité de centaines de clients. 6 semaines dans une vie, c'est vraiment rien. Et ça peut complètement changer ta situation amoureuse, les relations que tu as avec les autres. Ça peut te permettre de changer de boulot si c'est ce à quoi tu aspires, et ça va de toute façon t'amener aussi de l'abondance financière. Quand je parle d'abondance, c'est vraiment abondance d'amour, abondance de paix, abondance de joie, abondance d'argent, abondance de personnes intéressantes pour toi qui vont graviter dans ta vie, abondance d'harmonie, abondance de tout ce dont tu as envie, tout simplement. C'est à toi de définir ce terme abondance et lorsqu'on commence un accompagnement, eh bien, mes clientes me disent ce vers quoi elles veulent aller grâce à mon programme La puissance de la joie pour attirer l'abondance. Et en principe, dès les premiers jours, il y a des manifestations concrètes de leurs désirs et de leurs besoins dans leur quotidien. Des choses qu'elles souhaitent, qu'elles veulent et qu'elles arrivent à attirer rapidement. Pour embarquer dans ce voyage de joie et d'abondance, je te mets le lien dans la description de cet épisode. Évidemment, je me tiens à ta disposition si tu veux que nous échangions sur ce que tu veux changer et sur ce que tu veux attirer dans ta vie. Allez, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps dans la joie et l'abondance.